Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques qui a pour titre « Jésus a investi beaucoup de son temps à former 3 et 12 personnes ». Les statistiques s'accordent pour estimer que le nombre de chrétiens dans le monde est autour de 2,4 milliards, soit près d'un tiers de la population de la planète qui se déclare être comme chrétien. Sans vouloir entrer dans le débat de la justesse de ce chiffre, nous reconnaissons que le christianisme occupe une place importante sur la planète. Cela n'a cependant pas toujours été le cas. Il y a eu des saisons où cette importance était plutôt relative, plutôt grande ou moins importante. Une étude plus approfondie de la vie de Jésus et de son ministère nous montre qu'autour de lui gravitaient plusieurs groupes de personnes. Une foule nombreuse qui écoutait ses enseignements remarquables, observait les miracles et ses réactions. On pourrait les qualifier de spectateurs ou d'observateurs. C'est le premier groupe. Ensuite, un second groupe de personnes regroupant ceux qui étaient au bénéfice de son action ou de son intervention. Celui qui reçoit une guérison physique, le pardon de ses péchés ou une révélation de ce qu'est la nouvelle naissance. On pourrait donc qualifier ces types de personnes comme des bénéficiaires, ceux qui ont eu une bénédiction matérielle ou spirituelle, comme ce fut le cas pour Zachée, pour la femme de la perte de sang ou le handicapé qui se tenait près de la piscine de Bethséda. Puis, un troisième groupe de personnes, plutôt hostiles à Jésus, notamment à cause de sa popularité, car cet homme bouscule les codes et les traditions, et ses opposants voient une hégémonie spirituelle remise en question. On y trouve les pharisiens, les spécialistes de la loi, les jaloux, etc. Il s'agit des opposants, ou ceux qui font opposition au ministère de Jésus. Enfin vient un quatrième groupe de personnes. Il s'agit de ceux que Jésus va inviter à le suivre. Ils vont être dans un cercle assez restreint, dans son intimité. Ils vont avoir le privilège d'avoir l'explication de quelques paraboles complexes, comme ceux qu'on trouve dans Matthieu 13. Ils sont envoyés par lui, en sa présence, puis vont prendre le relais par la suite lorsqu'il va s'en aller. Il s'agit des disciples. On connaît les plus célèbres, les 12, mais aussi les 3 qui étaient plus proches parmi les 12 et qui vont vivre des moments spécifiques avec Jésus, comme prier avec lui sur la montagne, guérir des malades. Et l'objet de cette réflexion est de s'attarder sur ce dernier groupe, car il s'agit de celui qui sera responsable de l'expansion du christianisme dans le monde. Quelque temps après le départ de Jésus, ils sont allés dans les nations et ils ont fait des disciples, partant de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsqu'on étudie attentivement le ministère de Jésus, on est frappé par quelque chose qui est assez impressionnant, la formation des disciples. Il ne s'agit pas d'une formation comme on le connaît aujourd'hui, à savoir s'installer dans un amphithéâtre pendant 3 années et suivre une formation, un enseignement théorique, ce qui est bien intéressant, mais il s'agit des personnes qui étaient à l'école de Jésus, qui vont écouter certes ce sermon sur la montagne, les paraboles, mais qui vont également assister aux différents débats entre les pharisiens, notamment la question sur l'impôt qu'il faut donner à César ou pas. Ils vont expérimenter le surnaturel, comme le fait de marcher sur les eaux ou de voir la montagne de transfiguration. Et durant les moments les plus sombres également de Gethsémani, où Jésus va pleurer et va transpirer. Et donc, 3 raisons nous amènent à considérer avec beaucoup de sérieux ce puissant principe qui est celui de la formation des disciples dans un cadre restreint. Premièrement, il s'agissait de la méthode du Père. Jésus faisait toujours ce qu'il avait vu faire son Père. Dieu va investir du temps avec Adam et Ève. Il s'agit des 2 premières personnes de la création. Dieu part toujours d'un groupe restreint pour remplir la terre, pour se faire un peuple. Dieu va choisir Adam et investir du temps. Ils vont construire une relation, une histoire remplie de succès, de foi, mais également de doute. Mais à partir de lui, à partir d'Abraham, il va générer un peuple, construire une histoire. Il y aura celle d'Isaac, puis de Jacob, et enfin les 12 tribus d'Israël, à partir desquelles il va construire toute une grande nation et un peuple. De même, Jésus, avant d'annoncer l'évangile à toute la création, va prendre le temps de l'annoncer à ses disciples. Il va investir du temps, il va les enseigner, mais également il va les laisser s'approcher de lui et le voir, le toucher, le contempler, comme le dira Jean, puis ensuite l'annoncer.
Regardez un instant ce texte de Jean qu'on trouve dans l'Évangile ou bien dans son épître. Il va dire ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. C'est cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion et nous vous écrivons afin que votre joie soit complète. On le voit dans 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Il s'agit là de la méthode que Jésus enseignait. Il vivait ce qu'il enseignait. Dans la célèbre parabole du semeur on trouve dans Matthieu chapitre 13, Jésus explique qu'une partie minorité tombe dans la bonne terre. C'est cette minorité qui va porter de nombreux fruits. Mais avant de produire ces nombreux fruits, elle doit tomber en terre, aller en profondeur, prendre racine, avant de porter du fruit et faire face aux différents défis qui arrivent. Et donc, sous cet angle, les disciples vont passer du temps pour tomber dans la bonne terre. Il va les expliquer des paraboles. Il va prendre le temps de répondre à leurs questions et à leurs interrogations. Et il les mettant en action en les envoyant en mission, faisant participer à des miracles qu'il opérait. Il va les enseigner comment il fallait prier et prier avec eux. Il va manger avec ensemble, ils vont dormir ensemble, ils vont prier ensemble. Il s'agit de quelque chose qui ne peut se faire que dans un cadre restreint. Mais les conséquences sont remarquables. Car il s'agissait, après le départ de Jésus, d'aller dans le monde et de faire comme lui, il avait fait. Cette approche de Dieu semble nous indiquer que la meilleure façon de toucher un grand nombre de personnes ne consiste pas à annoncer le message à un très grand nombre de personnes où la profondeur serait limitée, mais plutôt d'annoncer le message en profondeur à un nombre de personnes limitées dont l'impact sera ensuite illimité. C'est d'ailleurs ce que nous voyons dans les dernières paroles de Jésus dans Matthieu 28 plutôt, du verset 19 au verset 20. Il dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il s'agit de la méthode de Jésus, mais également de la méthode des apôtres. Car quelque temps après le départ de Jésus, les apôtres vont suivre son exemple. Ils vont à leur tour développer cette démarche d'investissement et de temps à consacrer à la nouvelle Église qui venait de naître. On voit les disciples dans les maisons vivre des moments d'intimité, d'échange. Ils vont persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans les prières et la communion fraternelle. Et c'est ainsi que rapidement ce mouvement va prendre de l'ampleur, car cette dimension d'investissement a un effet multiplicateur. Au point où certaines personnes vont dire que les apôtres ont rempli Jérusalem de cette nouvelle religion. L'apôtre dont nous avons plusieurs détails sur la vie et le ministère est certainement l'apôtre Paul. Lui aussi, il va investir beaucoup de temps dans la vie de ses disciples à lui. Avec ses propres mots, il nous révèle en fait ce secret qui fait la force du christianisme. Regardez un peu ce texte de 2 Timothée 3 du verset 10 au verset 14. Je lis. Il est écrit « De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelles persécutions n'ai-je pas supportées et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Pour le rappel à son disciple Timothée, tout ce qu'il a investi en lui, les enseignements, mais aussi sa conduite, son style de vie, la gestion des crises, les motivations les plus sincères, tout comme les joies les plus profondes. On pourrait croire que tout semble très bon quand il s'agit d'investir. De nombreuses personnes qui ont fait ce pari ont également vécu de nombreuses déceptions. Judas faisait partie des personnes en qui Jésus a investi. Pourtant, il a trahi et ce fut une très grande déception. Paul cite à de nombreuses reprises des personnes qui l'ont déçu. Dieu, dans toute l'histoire d'Israël, nous montre aussi des exemples similaires de personnes qui ont fait naufrage en cours de route. Ces déceptions
ne devrait cependant pas neutraliser ce principe spirituel puissant et multiplicateur du christianisme. Comme le dirait souvent le pasteur Derek Prince, ne laissez pas la mauvaise utilisation d'une bonne chose vous éloigner de cette bonne chose. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à explorer notre site, à découvrir d'autres vidéos de la série 10 minutes théologiques. Soyez bénis et à très bientôt.